dire pourquoi. Et je me sens fière particulièrement de prendre aujourd'hui, précisément, à la COP22, après Kigali, part à cette 8e édition et à cette 8e assemblée de notre coalition. Cette coalition a démontré, de création récente, a démontré qu'elle agissait et qu'elle était sous l'action et que grâce à de nombreuses initiatives qu'on ne connaît pas tous au niveau de nos... et dont on ne parle pas assez au niveau de ces échanges, elle améliore la vie au quotidien de tous les jours, de beaucoup de citoyens à travers le monde. Et donc je suis ravie d'avoir vécu dans le cadre de cette coalition la participation à ce sommet de l'amendement du protocole de Montréal. Et je voudrais saluer notre ami et notre collègue, le ministre de l'Environnement du Rwanda, Vincent, qui est là, et vous dire, cher ami, que hier vous avez reçu, en votre absence, à New York, par le prince de Monaco, pour le travail exceptionnel que vous avez fait pour qu'on arrive à cet amendement. Donc je voudrais vous saluer et saluer aussi les États-Unis pour le support qu'ils ont donné pour qu'on aboutisse à cet amendement de protocole de Montréal, duquel, en tant que championne du climat, je suis très fière. Et donc je voudrais également vous dire que dans le cadre de cette coalition, il y a un travail exceptionnel qui a été fait, et ce n'est pour ne parler que du Maroc. Pour ne parler que du Maroc. Et à travers le Maroc, nous sommes en train de mettre en place un plan d'action de transformation des fours traditionnels qui utilisent des eaux usées, des huiles usagées, qui utilisent des bois, du charbon, de la tourbe dans les poteries traditionnelles, en les substituant par des fours à gaz et des fours solaires. Je pense que c'est une révolution dans la vie du quotidien de toute cette population, et c'est des choses comme ça dont on a besoin aujourd'hui pour montrer au monde entier qu'on est en train d'agir pour le climat. Enfin, finalement, je voudrais également parler du communiqué et vous dire combien je soutiens ce communiqué, parce que d'abord je crois dans l'impact de ce communiqué sur la santé au quotidien de nombreux peuples à travers le monde. Nous savons tous qu'il y a 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à une énergie propre à travers le monde. Et une partie de ces populations sont et utilisent des produits de chauffage ou de consommation énergétique qui produisent du carbone noir, qui produisent d'autres gaz. Et aujourd'hui, avec ce communiqué, je pense que nous avons énormément à gagner sur le plan sanitaire. Nous avons mené avec l'Organisation mondiale de la santé des événements pendant cette COP, et les chiffres qui ont été avancés au niveau de l'impact du carbone noir sur la population, sur la santé humaine est juste exorbitant. Les chiffres qui ont été avancés sur l'impact, sur les bénéfices que nous pouvons avoir sur la santé de la population et n'ont rien à voir avec les investissements qu'on va faire en agissant sur le carbone noir. Donc je vous dis que officiellement le Maroc soutient ce communiqué, mais également vous dire que le Maroc soutient l'action sur la réduction d'autres gaz. Et vous avez parlé du méthane, de l'exploitation du pétrole et de gaz. Moi j'ajouterais également des déchets. N'oublions pas que 10% des gaz à effet de serre viennent des déchets et que ces gaz-là sont sous forme de méthane. C'est vrai qu'ils sont moins polluants que le CO2, mais n'oublions pas les décharges, et je vous prie d'ajouter dans ce communiqué du pétrole et du gaz. Et donc nous sommes fortement convaincus que l'action de cette coalition est bénéfique, apporte un impact direct et rapide sur nos peuples et sur nos populations. Et je vous invite tous à adhérer et à soutenir ce communiqué. Je vous invite tous à adhérer, à soutenir l'action de notre coalition. Merci, mesdames et messieurs.
now going to turn it over to another incredible woman, another climate champion, the UNFCCC Executive Secretary, Patricia Espinosa. Thank you very much, Catherine McKenna, and I would like to thank also Pablo Badenier, both Ministers of Environment of Canada and Chile, co-chairs of this coalition, for the invitation.